Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, panique sur les marchés en ce lundi 8 mars 2020 avec la crise du coronavirus qui est très fortement amplifiée par une nouvelle crise pétrolière. Alors, comme vous l'avez sûrement vu, les négociations de l'OPEP n'ont pas abouti, la Russie a refusé de réduire sa production et en représailles, l'Arabie Saoudite ouvre les vannes et déclenche une guerre des prix. Alors, tous les indices ce matin sont en forte baisse et on assiste à une vraie panique. Alors j'ai pensé à plein de thèmes pour cette vidéo, mais je ne veux pas juste commenter les marchés, c'est un peu facile de rester spectateur, donc j'aimerais vous donner des pistes pour savoir si vous devez vendre ou non si vous êtes investi en actions. Alors la philosophie ici chez Zone Bourse, c'est une philosophie d'investissement à long terme, dans laquelle on évite de chercher le plus bas et le plus haut, parce que c'est un jeu qui est globalement perdant. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne rebalance jamais son portefeuille, ou bien qu'on ne peut pas l'alléger ou le renforcer. Et bien sûr, dans un marché en forte baisse comme celui d'aujourd'hui, enfin même celui des dernières semaines, on se demande forcément s'il faut vendre ses positions. Alors personnellement, je vends une position quand d'abord l'entreprise se fait racheter, quand il y a une OPA, et bien sûr que je n'anticipe pas soit de suroffre de l'acquéreur actuel, soit une contre-offre d'un autre acquéreur potentiel. La deuxième raison, c'est si j'ai besoin d'argent. Dans mon cas, c'est jamais arrivé parce que je n'investis que de l'argent dont je n'ai pas besoin à court ou à moyen terme, mais c'est une raison qu'on ne peut pas exclure malgré tout. La troisième raison, c'est quand je dois rebalancer mon portefeuille, par exemple une valeur a trop augmenté, représente un pourcentage trop élevé donc de mon portefeuille, et dans ce cas-là, il va falloir la réduire. Et enfin, les deux dernières raisons, c'est que les conditions qui m'ont fait investir dans une valeur ne sont plus valides, et ça c'est quelque chose de très très important et qu'on ne fait jamais assez, et ensuite, si j'ai une meilleure opportunité. Et dans les marchés actuels, les deux questions intéressantes, ce sont les deux dernières. Il faut donc, pour chacune de vos positions, vous poser la question suivante. Est-ce que les raisons qui m'ont poussé à investir sont toujours valides ? Et en fonction de la réponse, donc si les conditions elles sont invalidées ou bien si elles sont plus valides que jamais, vous allez chercher ou non de meilleures opportunités. Et c'est vrai que dans le marché d'aujourd'hui, les réponses elles seront très différentes si vous avez en portefeuille Total, Apple, LVMH ou BNP, et même j'ai presque envie de dire dans Total, suivant les raisons qui vous ont fait investir dans Total, vous allez potentiellement la garder ou la sortir de votre portefeuille. Alors petit rappel, moi qui ai fait beaucoup de vidéos sur la finance comportementale, sur la psychologie des marchés, une chose que vous ne devez pas prendre en compte, c'est votre prix d'achat. En fait, si vous avez payé vos actions LVMH au plus haut à 439 € ou bien à 100 € il y a quelques années, ça ne doit pas vous influencer. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le prix actuel. Dans les deux cas, vous êtes investi dans LVMH à peu près 340 € à l'heure où je vous parle, et le prix d'achat, il ne doit pas en fait influencer votre décision. Il existe malheureusement de nombreux biais psychologiques, notamment le plus fort dans le cas de ce prix d'achat, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage, qui nous pousse à agir différemment en fonction de notre prix d'achat. Mais il faut essayer de lutter contre ça. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont fait investir dans une entreprise ou qui nous font tous investir dans une entreprise? Alors, il y en a une liste qui est extrêmement longue, moi j'ai juste résumé. Ça peut être par exemple que l'entreprise est décotée, qu'on estime qu'elle n'est pas valorisée correctement par le marché. Ça peut être aussi qu'elle a une bonne croissance et des bonnes prévisions de croissance. Ça peut être aussi qu'elle a un rendement de son dividende qui est intéressant. Vous pouvez aussi avoir identifié un avantage concurrentiel qui la protège de la compétition. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus sur le MOAT, qui est un critère qui est très important pour Warren Buffett. Peut-être aussi que vous investissez dans une thématique comme le vieillissement de la population ou bien l'intelligence artificielle. Enfin bref, les raisons, comme je le disais, elles sont très nombreuses, j'aurais pu en lister beaucoup plus, mais essayez de vous souvenir de ce qui vous a fait rentrer dans cette position et soyez honnête avec vous-même. Si c'est juste que vous avez entendu quelqu'un en parler, qu'il y a un ami qui vous a dit que c'était intéressant de rentrer dans cette valeur, ou bien si vous avez juste voulu monter dans le train parce que c'était, vous voyez les valeurs du luxe qui montent depuis plusieurs mois ou années, vous avez voulu profiter de cette hausse, soyez honnête avec vous-même et rappelez-vous des raisons qui vous ont fait investir dans cette société. Et ensuite, regardez si cette raison elle est toujours valide. Par exemple, si vous investissez dans ce qu'on appelle les dividendes aristocrates, c'est-à-dire les entreprises qui ont des dividendes croissants depuis plus de 15, 20 ou 25 ans, vous allez potentiellement avoir du Danone et du Total en portefeuille. Vous allez vous poser la question, pour Total,
si elle va pouvoir maintenir son dividende avec la baisse des cours du pétrole, parce que forcément quand le produit que vous vendez il subit une baisse de 20, 25, 30%, ça va forcément avoir un impact sur votre bénéfice et donc potentiellement sur le versement du dividende. Et si après réflexion vous pensez que non, Total ne pourra pas maintenir le dividende comme prévu, soit cette année soit les années suivantes, vous allez peut-être la vendre et acheter une autre entreprise qui sera aussi un dividende aristocrate et qui lui aura plus de chances de remplir vos conditions. Un autre exemple, si vous avez un ETF qui investit dans la santé, parce que vous croyez au thème du vieillissement de la population, vous allez avoir une condition d'investissement qui est toujours valide. Et donc vous allez probablement la garder votre position dans l'ETF sur la pharma, d'autant plus qu'avec le coronavirus, c'est quelque chose qui va peut-être prendre encore plus d'importance. Enfin, disons qu'il vaut mieux être investi dans le secteur de la santé que dans d'autres secteurs. Donc vous allez probablement garder la position, sauf si vous identifiez une meilleure opportunité. Pour les valeurs de croissance, même chose, posez-vous la question de savoir si à long terme, et c'est là où c'est pas si facile comme réponse, si à long terme, le coronavirus ou bien la crise pétrolière vont changer vos hypothèses. Alors je vous rappelle que quand je parle des conditions pour vendre, je parle de quelqu'un qui a donc une vision à long terme, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de cash, qui ne va pas utiliser cet argent pour des dépenses courantes dans les prochains mois, voire les prochaines années. On parle vraiment de position long terme. Et bien sûr, évidemment, quelqu'un qui n'a pas d'effet de levier, qui n'a pas d'emprunt ou qui n'est pas sur un produit qui est leveragé par 2 ou 3. Parce que dans ces cas-là, j'espère que vous êtes sortis donc dès les premières baisses. Et ensuite, du côté des achats, pour savoir si c'est le bon moment pour acheter, c'est bien sûr, je n'ai pas la réponse à cette question, et n'importe quelle personne qui vous dit que c'est absolument le moment ou absolument le moment, c'est quelqu'un qui ne sait pas plus que vous ou moi, mais je vous rappelle que pour acheter dans ces conditions de marché très volatiles, où on ne sait pas trop où va aller l'économie et les marchés boursiers dans les prochains mois, il faut étaler ses entrées, il faut étaler ses points d'achat, et j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps sur la méthode DCA, qui est la plus standard des méthodes pour étaler donc ces points d'entrée, et je vais vous mettre le lien juste à la fin de la vidéo. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo sur la chaîne Zone Bourse, ou bien de nous avoir écouté sur le podcast. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.